Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons en ce deuxième dimanche de Pâques la fête de la miséricorde divine. Une fête très importante que Jésus lui-même a demandé à sœur Faustine Kowalska, une religieuse polonaise morte en 1938 à l'âge de 33 ans. En effet, le 10 janvier 1934, Jésus lui dit, je cite, « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. » Fin de citation. Et c'est seulement en l'an 2000 que cette demande a été exaucée par l'Église. Le pape Jean-Paul II a institué cette fête de la miséricorde pour tous les chrétiens. Frères et sœurs, la miséricorde divine, c'est un cœur à cœur entre Dieu et l'homme. Dieu vient avec son amour qui est dans son cœur à la rencontre de l'homme qui est dans la misère. Cette miséricorde se manifeste à de nombreuses reprises dans la Bible. La miséricorde, c'est-à-dire donc cette rencontre et cet échange entre le cœur de Dieu et la misère humaine, traverse tour à tour l'évangile que nous venons d'entendre. Le premier acte fort de la miséricorde de Jésus ressuscité est le fait qu'il apparaisse à ses disciples. En effet, Jésus aurait pu leur en vouloir, eux qui l'ont renié et se sont enfuis durant sa passion et sa mort. Mais non, il ne leur en veut pas. Et en échange de leur peur, leur tristesse et leur honte,
Jésus vient à leur rencontre pour leur renouveler son amitié et leur redonner sa confiance. Le second acte de sa miséricorde se manifeste par les nombreux dons qu'il fait à ses disciples alors qu'ils ne le méritaient aucunement. Il leur donne sa paix et sa joie. Il les envoie en mission. Il leur fait don de l'Esprit Saint et du pouvoir de remettre les péchés. Par 2 fois, en effet, Jésus salue ses disciples en ces termes: « La paix soit avec vous ». Les disciples en avaient bien besoin pour 3 raisons. D'abord parce qu'ils avaient failli en niant ou en fuyant durant la mort de Jésus. Ensuite parce qu'ils étaient tristes et remplis de doutes et de honte dans leur foi. Enfin parce qu'ils avaient peur des persécutions de la part des Juifs. Jésus leur donne donc sa paix. Ensuite, Jésus leur confie la mission qu'il a reçue du Père avec l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Cette effusion de l'Esprit Saint est centrale. Ce n'est pas encore celle de la Pentecôte, mais elle y prépare et redonne confiance aux apôtres pour commencer déjà la mission. Le troisième signe de la miséricorde du Christ se manifeste par ses mains et son cœur qu'il leur montre, qu'il montre aux disciples pour les persuader de la résurrection. Commentant cet évangile, saint Ambroise déclare, je cite, « Au lieu de fermer ses plaies, il voulut les porter avec lui dans le ciel. Il voulait les montrer à son Père comme le prix de notre liberté. C'est avec ces blessures qu'il voulut être établi à la droite de son Père et que le Père l'embrassa comme le trophée de notre salut. » Fin de citation. Enfin, le dernier signe de la miséricorde de Jésus survint lorsqu'il a pitié et répond à l'incrédulité de Thomas. Le dimanche suivant, en effet, Jésus revient à la rencontre des disciples. Il montre à Thomas ses mains et son côté et lui reproche son incrédulité. Commentant ce passage, saint Thomas d'Aquin écrit, je cite, « Le nom Thomas, nous dit l'Évangile, signifie jumeau, mais il veut dire aussi abîme. Or, il y a 2 choses dans l'abîme, la profondeur et l'obscurité. Thomas est donc abîme en raison de l'obscurité de l'incroyance qu'il porte en lui, et il est aussi abîme en raison de la profondeur de la miséricorde qu'il reçoit du Christ. » Fin de citation. Frères et sœurs, on ne nous dit pas si Thomas a touché les mains de Jésus, mais il a fait l'une des plus belles confessions de foi de l'Évangile. En fait, il a confessé l'humanité du Christ en disant « Mon Seigneur » et la divinité du Christ en disant « Mon Dieu ». Frères et sœurs, ne condamnons pas si vite Thomas, car finalement, son incroyance a été plus utile à nous que la foi des disciples croyants. Puis Jésus donne une béatitude valable pour nous tous, l'unique béatitude de l'évangile de Jean. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il donne à Thomas une preuve tangible de sa résurrection, mais veut augmenter notre mérite en faisant appel à notre foi sans preuve. Celui qui croit et ne voit pas mérite davantage que celui qui voit et croit. Jésus a choisi de s'effacer, de se faire discret, pour que nous soyons libres de le choisir ou de le rejeter. Car si Dieu était visible à nos yeux, s'il nous tapait à l'œil comme on dit, il n'y aurait plus de place pour la foi. Tout le monde serait attiré par lui, mais comme vers un aimant, sans faire le libre choix de l'aimer. Dieu nous a aimés le premier, il attend de nous une réponse à son amour pour notre bonheur et notre joie. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première est que nous devons laisser le Christ ressuscité venir à nous. Nous devons lui ouvrir les portes de notre cœur et le laisser nous aimer, nous combler de sa paix, de sa joie, nous envoyer en mission avec l'Esprit Saint pour la libération du péché. Jésus continue de nous montrer encore aujourd'hui son cœur ouvert et ses plaies pour nous guérir du péché et du mal. Découvrons et plongeons dans sa miséricorde. Dieu aime pardonner. Nul n'est trop loin ou trop pécheur pour Dieu. Aucune misère ne peut arrêter le Seigneur. Parfois, hélas, nous doutons de sa bonté, ou nous le prenons souvent comme un gendarme. Non, Dieu n'est pas un gendarme.
Dieu n'est que amour et miséricorde. Annonçons cette merveille à tous les hommes qui doutent et qui ont peur après l'avoir expérimenté nous-mêmes. Deuxième leçon, nous devons découvrir l'importance de la communauté et du dimanche. Dimanche qui est le premier jour de la semaine. Jésus s'est manifesté aux disciples lorsqu'ils étaient réunis le dimanche. Cette tradition est restée et nous nous réunissons chaque dimanche pour célébrer l'Eucharistie et proclamer la mort et la résurrection du Christ. Mais en fait, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative, qui nous invite et nous rassemble. Répondons-nous à cette invitation et comment le faisons-nous? Jésus vient accomplir cet échange avec nous. Nous apportons ce que nous sommes et ce que nous avons, nos péchés, nos joies, nos espoirs, le pain et le vin, l'argent, la quête et de pauvres choses. Et lui, il les prend pour les transformer et nous donner son corps, son sang, son âme, sa divinité, sa parole. Frères et sœurs, la messe est un grand trésor. Ne la négligeons pas de grâce. Certains, hélas, sont absents, préfèrent aller à leur loisir, dormir ou travailler. C'est tellement dommage. Si nous savions la valeur de la messe, ne négligeons pas l'invitation du Christ tous les dimanches. Troisième leçon enfin, quelle est notre attitude par rapport à l'incrédulité, comme l'incrédulité de Thomas? Il arrive, nous aussi, comme Thomas, que nous doutions. Dans ce cas, ayons l'habitude d'invoquer Jésus, de l'invoquer au plus profond de notre cœur, de lui demander de venir au secours de notre incroyance, de nos doutes. Ayons l'habitude aussi de rencontrer des frères et des sœurs pour les laisser nous convaincre, nous parler du Christ. Ayons l'habitude de prier intensément, de nous confesser et de communier. Cela soigne le doute. Nous côtoyons également des incroyants, des gens qui doutent et se posent des questions. Est-ce que nous prenons le temps, comme Jésus l'a fait aujourd'hui, de venir à leur rencontre pour répondre à leurs doutes et à leurs attentes? Saint Pierre nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Mais comment le faire? Je vois trois choses. D'abord, nous devons le faire par notre parole. Nous devons convaincre ces gens qui doutent ou qui ne croient pas que Dieu les aime personnellement, qu'ils sont les enfants de Dieu et que Dieu veut les aider à grandir. Il veut leur donner son amour et sa joie. Nous devons les aider aussi à faire une introspection, à regarder au fond d'eux-mêmes car Dieu les y attend. Mais aussi nous devons les aider en répondant à leurs objections, à leurs questions, car souvent ils en ont. Cela suppose que nous soyons bien formés à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église. De grâce, prenons beaucoup de temps pour nous former à notre foi afin de rendre compte de cette foi. Deuxième manière de rendre raison de notre espérance, c'est par notre témoignage d'amour et de miséricorde. Nous devons avoir sur les autres un regard d'amour, de bienveillance, de miséricorde. Nous devons être disponibles à eux et leur rendre un service désintéressé. Tout le monde connaît le langage de l'amour et de la bienveillance. Quand on aime quelqu'un, il est touché et son cœur s'ouvre et il est prêt à écouter notre message, le message que nous voulons lui donner au nom du Christ. Enfin, troisièmement, par la prière. Priez l'Esprit Saint pour qu'il puisse inspirer nos paroles et le prier pour qu'il puisse nous devancer dans le cœur des personnes à qui nous allons nous adresser. Et dire à ces personnes que nous avons prié pour elles, leur dire que nous avons prié pour elles. N'oublions pas, frères et sœurs, enfin, que ceux qui ont été les témoins authentiques du ressuscité, c'est-à-dire les disciples, ont d'abord été les témoins de l'incrédulité et du refus de croire. Jésus a dû insister pour que se résigne enfin à croire en sa résurrection. Donc, rien ne résiste à Jésus et cela doit nous faire espérer. Faisons notre devoir d'annoncer son évangile, d'annoncer sa parole à tous les hommes. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide à être des témoins courageux du Christ ressuscité, à ouvrir nos cœurs pour accueillir la paix, la joie et la miséricorde qu'il est venu nous donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.